Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, je suis trop content de vous faire cette vidéo pour la présentation du tarot oracle. C'est un tarot qui m'a intrigué. Enfin, c'est un tarot oracle qui m'a intrigué. Euh, je savais pas trop au début si j'allais accrocher ou pas, parce que c'est un style, vous allez voir, graphique qui est un petit peu différent du tarot traditionnel. Et je regrette pas du tout. Il est. Alors là, depuis que je l'ai, j'ai fait quand même pas mal de. J'ai fait quelques tirages. Alors, pas. Non, j'allais dire pas mal de tirages. Non. J'ai fait quelques tirages. Des tirages très pertinents, très fluides aussi. Et, euh, et ils sont allés. Enfin, voilà, c'est ça le mot en fait, c'est fluide. Et, euh, et donc, j'ai eu une super belle surprise. Enfin, pour moi, c'est vraiment une belle surprise ce jeu. Donc voilà, ça me tardait de vous le présenter. Donc c'est le tarot oracle des bourgeons et des lectures obscures. Donc il arrive dans une belle petite boîte comme ceci, qui est très sobre mais que j'aime beaucoup. J'adore l'illustration qu'ils ont choisie. Donc c'est la carte de la chute, je crois. Donc c'est la carte du chat. Donc hop, donc je vous montre pas les QR codes, mais voilà, si quand vous allez l'acheter, vous scannez les QR codes pour aller directement sur le site. Donc c'est Gaëtan Ballester et Anaïs Tachjian. Je pense que je prononce mal. Donc excuse-moi Anaïs si tu tombes sur cette vidéo. Donc c'est Gaëtan et Anaïs, voilà. Alors Anaïs, je la connais pas. Par contre, Gaëtan, je l'ai interviewé sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir du coup sa vidéo. Moi, je trouve ça toujours cool qu'on voit un petit peu bah, déjà à quoi physiquement ressemble l'auteur. Moi, c'est psychologique, j'aime bien voir quand je parle à des gens ou bah, j'aime bien voir en fait à quoi ils ressemblent les gens. Euh, et vous allez voir, il est adorable. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo et j'ai eu énormément de commentaires de personnes qui ne le connaissaient pas parce que lui, il est beaucoup plus actif sur Insta. Et il commence à être de plus en plus actif aussi sur YouTube, donc pareil, hein, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et, euh, et du coup, oui, donc allez voir, et comme ça, vous allez voir un petit peu l'esprit bah, du coup de Gaëtan, puis il explique aussi un petit peu mieux, je pense, il expliquera un petit peu mieux par rapport à moi, parce que vous allez voir, il a une particularité, ce tarot. Bienvenue dans un univers sauvage qui nous invite à découvrir la nature pour comprendre le vôtre. Ici, les bourgeons sont à l'honneur. Ils complètent et accompagne le conseil des arcanes. Laissez-vous guider par les couleurs puissantes de ce jeu afin de s'identifier les belles floraisons de demain. Alors, il y a les 22 arcanes majeurs du tarot, donc c'est basé par contre sur le tarot de Marseille, et vous avez 39 cartes d'oracle et une carte à personnaliser. Alors moi je trouve ça un combo aussi qui peut être très très bien pour les personnes qui débutent la cartomancie. Moi, je trouve il va être bien pour les débutants, pour les moins débutants, pour les experts. C'est vraiment un hybride où vous allez vraiment. En fait, il va trouver son confort pour tout le monde. Et c'est ça que j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, du coup, on ouvre sa petite boîte. Moi, j'ai eu une petite dédicace, je suis trop content. On a une petite carte de remerciement. Donc, ce tarot est le fruit d'une aventure à deux voix, celle d'Anaïs et la mienne, donc Gaëtan. Porté par notre amitié, notre fascination pour le symbole et notre envie de créer un outil de guidance, ce projet a pris forme avec le cœur. Cette édition limitée a été imaginée comme un écrin. Chaque carte a été pensée, dessinée, vécue. Pour prolonger l'expérience, les livrets d'interprétation sont accessibles via les QR codes et vous trouverez sur la boîte de ce jeu. Nous vous invitons à découvrir le chant des bourgeons, mais également le voyage des animaux obscurs. Nous espérons que ce tarot vous accompagnera avec justesse et intuition, avec ma gratitude, Anaïs et Gaëtan. Donc voilà la boîte. Hop. Alors, on est sur un format, je vais me rappeler, ouais, c'est Jumbo. Jumbo. Je ne savais pas le nom de ce format, donc c'est un peu la taille d'un oracle, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai un tarot juste ici. Si vous voulez savoir à peu près, voilà, par rapport à un tarot. Donc c'est un peu plus haut et plus large. Donc voilà. Le dos est juste magnifique, hein. Et je trouve comme il est très coloré, en fait, quand vous avez un petit coup de mou,
Ça fait du bien de voir de la couleur. Moi, je trouve, enfin, moi personnellement, j'aime bien avoir beaucoup de couleurs. Et du coup, il vous fait du baume au cœur, ce jeu. Hop. Alors, je mets comme ça parce que on va aller voir donc par rapport au PDF. Donc, le PDF est fait en deux parties. Il y a la partie tarot et il y a la partie oracle. Alors, donc, voilà. Donc là, vous avez. Attendez, on va peut-être faire comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux. Alors, donc là, vous voyez, on arrive comme ça. Donc on a le sommaire, l'auteur, la conception, l'exercice de connexion, tirer les cartes, la présentation des cartes et explorer ses vies antérieures. Donc on a l'histoire de Gaëtan. Donc Gaëtan, le voici. Donc Gaëtan Ballester est un formateur et cartomancien spécialisé dans l'usage du tarot thérapeutique, psychopraticien de formation au parcours varié allant de l'étude de l'histoire de l'art en management d'équipe commerciale ou encore 7 années dans l'artisanat. Il utilise aujourd'hui l'interprétation des cartes, leurs symboles et leurs mystères pour libérer les nœuds de l'esprit des consultants. Le guide de voyance lui a décerné le titre des 10 meilleurs voyants de l'année 2024. Je ne savais pas, parce que j'ai pas lu ça. C'est dans les gorges du Verdon qu'il accueille chaque année des participants pour des retraites de reconnexion à la nature et d'exploration de leur vie antérieure. Alors ça, par contre, moi j'ai vu des vidéos, ça a l'air d'être trop beau. Franchement, allez checker un petit coup sur son site internet. Si vous êtes intéressé, pareil, à faire des formations, des choses comme ça, allez déjà sur son site. Franchement, il est top. Et les retraites, franchement, c'est dans mon coin de la tête, mais je pense que si je peux financièrement, l'année prochaine, j'essaierai d'y aller parce que franchement, ça a l'air d'être top. Alors, la conception. Avant de vous présenter le fonctionnement de l'oracle des lectures obscures et de décrire les cartes qui le composent, j'aimerais vous partager le contexte dans lequel ce jeu est né. Donc c'était au printemps 2024, il a été pour moi l'une des périodes d'entre-deux. L'un de ces moments où des grands accomplissements viennent du passé et où des forts moments attendus demandent encore de la patience. Je venais de quitter 7 années de carrière en tant que boulanger pour me lancer pleinement en tant que voyant. Cette rupture dans ma vie s'est faite avec fracas. Mon ancien employeur ne voulait pas me faciliter mon départ. Je subissais des injures et des pressions. Ce cocktail n'a eu pour seul effet de m'épargner tout remords. En parallèle, je subissais une vie éloignée de mon fils, le cœur lourd et les yeux rougis. Mais ce tableau décrit une toile bien sombre. C'est qu'il oublie de mentionner l'épanouissement que je ressentais à pouvoir aider pleinement des personnes en quête de réponse. Plus important encore, je savais qu'au premier rayon de soleil de l'été, mon fils émergeait enfin définitivement à mes côtés. Vous comprenez pourquoi je parlais plus tôt d'entre eux. Et c'est donc dans cet état de non-vie que le jeu m'est apparu. Mon corps et mon esprit n'étant pas capables de s'activer, il semblerait que mon être ait pris la forme d'un portail. En une après-midi, les 5 premières illustrations agitèrent mon bras et mon poignet. Les mots vinrent naturellement à mon esprit et peut-être pour ne pas perdre, mais aussi pour vous les transmettre directement, je les ai inscrits sur les cartes. Avec un peu de recul, j'ai vu le lien entre l'expression humaine, le message animal, entre chamanisme, paroles contemporaines, le jeu s'animait. Maintenant que vous en savez plus sur le berceau de cet oracle, je vais vous partager son fonctionnement, si l'on peut dire. Je trouve que c'est super qu'il ait mis qu'il nous ait partagé ça. C'est un moment en plus de sa vie qui est un petit peu compliqué, mais je pense que aujourd'hui c'est très important. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est important qu'il l'ait mis parce que ça donne une âme supplémentaire à ce jeu en nous partageant ça. Et grâce à ça aussi, on peut se retrouver aussi dans cette situation. Alors, pas la situation exacte même, mais on est à tous à un moment de notre vie, ben, il y a un couac, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, en fait, ce que Gaëtan, ce que je comprends par rapport à ce que Gaëtan fait là, c'est que dans le moment un peu le plus sombre qu'il a eu dans sa vie, une partie de sa vie, c'est que il y a vraiment ce bébé, donc parce qu'il parle de son enfant qui ne pouvait pas voir dans l'immédiat, comme j'ai compris. Bah justement, il y a son autre bébé, mais son bébé matériel au niveau des cartes,
qui lui a surgi pendant cette période sombre. Et donc ça, je trouve ça vraiment formidable qu'il nous l'ait partagé parce que franchement, je trouve que ça donne une âme à ce jeu supplémentaire. Donc merci à Gaëtan de nous l'avoir partagé. Découvrez maintenant les cartes obscures. L'oracle des lectures obscures est un jeu de 35 cartes, chacune étant le médium d'un animal et de son caractère humain. Avant de mélanger les cartes, vous les retrouverez et accueillir la lumière qu'elles souhaitaient pour vous partager. Je vous recommande de placer le paquet face à vous et de faire ce petit exercice. Donc on a un exercice de connexion à l'animal obscur. Donc là, il vous explique, bon ça je ne veux pas tout vous lire. Hein. Donc là, c'est vraiment... Parce que vous allez voir, il est en 2 parties. Hein. Après, on a tiré les cartes. Donc là, il va vous expliquer. On a un tirage, l'animal d'ombre. On a le chemin de l'obscurité. Ça, je ne les ai pas encore fait. Je vais les faire, j'ai trop hâte. Mais en fait, je vous explique. Au début, je voulais pas le mélanger, parce que je dis je vais vous le présenter. Puis comme j'avais d'autres jeux à vous présenter, voilà. Donc, mais il me tardait de le présenter. Donc j'ai craqué, je l'ai quand même utilisé. Par contre, je l'ai tout retrié pour vous. J'ai galéré pour le retrier. mais voilà, je voulais vous le retrier. Et après, du coup, on a l'illustration de la carte. Donc, alors, vous pouvez soit l'imprimer, soit sur tablette. Je trouve sur tablette, en fait, moi, j'ai imprimé beaucoup. Mais en fait, j'ai tellement plus de place maintenant. Je trouve sur tablette, c'est pas mal. Puis ça se voit bien et tout. Et donc, voilà. Alors, du coup, vous avez la carte comme ça, on va aller voir. Et du coup, sur la carte, vous voyez, on a des mots-clés tout autour de la carte. Et vous remarquerez, du coup, le nom de la carte se trouve toujours sur une partie du corps de l'être humain. Donc là, par exemple, sur son visage, c'est la carte du changement qu'on a. Et après, on a tout plein de mots-clés. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a beaucoup trop de mots-clés et tout. Bah justement, on va aller voir après. Donc là, on a donc le changement. Donc un bond, je m'envole un instant. Et après, on a vraiment... Après, vous n'avez pas besoin d'aller voir non plus. Avec les mots-clés, ça peut suffire et votre ressenti aussi. Mais si vous voulez aller voir un petit peu l'écriture de Gaëtan, allez-y. Donc voilà. Donc là, c'est toute la partie du coup animale. Et après, il y a la même partie pour le tarot. C'est le deuxième QR code que vous scannez. Vous avez compris le principe. Donc ça va être à peu près la même chose. Du coup, maintenant, on va aller voir les cartes. Alors, du coup, comme il l'a dit, donc il y avait 2 parties. Donc il y a les 22 arcanes majeures et les mineurs. Si, je vais quand même vous lire par rapport... Je suis en train de penser. Si, c'est important que je vous lise pour le tarot. Parce qu'il y a l'histoire des bourgeons. Et je ne saurais pas vous expliquer aussi bien qu'il l'a expliqué Gaëtan. Donc je trouve ça important quand même qu'on aille voir un petit peu. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous la trouvez trop longue, hein, vous savez ce qu'il reste à faire. Je vous laisserai avancer la vidéo. Alors, je reviens ici. Donc là, on est sur la partie des tarots. Les tarots des bourgeons. C'est dommage que voilà, c'est le seul petit hic que je trouve dommage sur ce jeu, c'est que c'est pas tout au même endroit. Après, c'est fait peut-être exprès, mais voilà, j'aurais bien aimé que ce soit tout au même endroit que de scanner à chaque fois le QR code pour revenir. Donc là, on a des remerciements de Anaïs. Donc cette partie-là, ça doit être Anaïs qui l'a écrit, comme je comprends. Parce que Anaïs, c'est justement, elle est spécialisée justement dans la gémothérapie, donc l'étude des bourgeons justement. Donc là, bah, du coup, on a les auteurs, donc on a Gaëtan. Et donc là, nous avons du coup Anaïs. Donc Anaïs, alors je ne vais pas prononcer son nom de famille, j'ai peur de l'écorcher. Elle est formatrice et auteure spécialisée en gémothérapie. Initialement naturopathe, elle est spécialisée sur la thérapie par les bourgeons et forme depuis plusieurs années les professionnels à cette approche. Elle est également présidente de l'Association française de gémothérapie qui vise à fédérer les acteurs de cette discipline et de faire découvrir les merveilleux bienfaits
de ces joyaux du règne végétal. Donc pareil, hein, je vous mettrai son compte Instagram et elle a un site de formation. Ça peut vous intéresser, ça a l'air d'être très intéressant sur cette étude des plantes. Le tarot est un outil comptant déjà plusieurs siècles à son actif, depuis les plus anciens jeux à la multitude des jeux contemporains, les jeux et des styles s'éloignent et se retrouvent. Le tarot de Marseille a su traverser les âges grâce à ses symboles forts, mais aussi grâce aux artistes qui ont insufflé un nouvel élan. Preuve en est le tarot Rider Waite Smith, Sforza, ou les plus anciens jeux créés en 1910 et aujourd'hui les jeux de tarot les plus populaires au monde. C'est vrai, je crois que le Rider Waite, c'est celui qui est le vendu le plus. Je crois qu'il est devant le Marseille. Le Marseille est beaucoup plus commercialisé en Europe et surtout en France. Et peut-être en Italie aussi. En concevant ce jeu, nous voulions apporter aussi une autre pierre à ce merveilleux édifice de la cartomancie. De mon côté, je tire les cartes depuis l'âge très avancé de 12 ans. J'en conviens, c'est tôt pour s'aventurer sur les eaux certes lumineuses, mais parfois houleuses du tarot. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'âge. Certes, voilà, ça peut être tôt, mais quand on est attiré par quelque chose, c'est vrai que ça, je comprends. Moi, pareil, moi, c'était plutôt de la cartomancie traditionnelle, mais ça reste ça reste les cartes. Dans cette expérience, attendez, je crois que j'ai perdu ma phrase. Dans cette expérience que j'estime assez longue, j'ai rencontré beaucoup de jeux, beaucoup de consultants, mais aussi surtout une diversité de questions fabuleuses. J'en suis arrivé en conclusion, le tarot est un outil qui prodigue des conseils puissants, d'aucun direct, même incisif. Je compare souvent cette bonne copine à la langue bien pendue, ça c'est vrai. Celle qui vous livre votre cas de vérité, qu'importe s'il fait mal, puisqu'au bout du compte, c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Le point intéressant avec le tarot, cette bonne copine au mot qui titille, c'est celle qui interprète ou le tarologue qui joue le rôle de traducteur, médiateur, pour mettre les formes sans rien dissimuler, mais pour livrer les vérités en douceur. Un conseil est toujours bon à entendre. Voici mon maître mot lorsque j'effectue une guidance. Bonne ou mauvaise nouvelle, tout doit être dit du moment que cela est fait avec bienveillance. Libre ensuite à chacun d'en faire ce qu'il souhaite. Écouter, ignorer, nier, appliquer. Et c'est ce dernier point qui a motivé la création de ce jeu appliqué. J'avance un petit peu, je vais voir, parce qu'après sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Voilà, c'est ça que je voulais voir par rapport au bourgeon. Alors, un jeu qui bourgeonne. Plus Anaïs me parlait de bourgeon, plus je voyais l'intérêt de coupler cette approche à mes guidances. En plus, je lui parlais du tarot, plus les connexions se manifestaient naturellement entre les arcanes majeures du jeu et certaines essences. C'est avec cette réalisation que nous sommes lancés dans la création de ce projet, notre but étant de partager un maximum de personnes les bienfaits de la gémothérapie. Chaque carte est rattachée à un ou deux bourgeons. Alors attendez, j'avance un peu pour qu'on puisse... est-ce que c'est là qu'on va en parler? Ouais. Alors, lire les cartes de la racine au bourgeon. Chaque carte se décompose en plusieurs points. Son nom, le nombre qui est associé, l'illustration représentant un symbole fort du tarot de Marseille traditionnel, les bourgeons illustrés et nommés et ses mots-clés. Avec de l'expérience, je vous recommande d'inscrire vos propres mots-clés. Alors voilà, Gaëtan nous dit de marquer sur les cartes. Moi, j'ose pas le faire, je ne le ferai pas. On a de la chance, il nous a fait une petite carte vierge où on notera quelque chose. Mais moi, je crois que je ne vais pas noter de choses dessus. Je vais l'utiliser un peu comme la carte bleue du Béline. Mais après, voilà, vous pouvez écrire dessus, il n'y a pas de souci. Avec l'expérience, ouais, je vous invite à mélanger votre jeu à plat devant vous, les cartes choisies pour vos tirages. Donc là, il nous explique un petit peu, du coup, comment faire. Ok, ok. Donc là, on a le tirage des bourgeons, on a le tirage de germination. Oh, c'est cool ça. On a le tirage des feuilles, des feuillages sacrés. Vous savez qu'en plus, moi, je suis un grand fan
des tirages, hein. Donc c'est trop cool. Oh, trop bien. Le tirage de saison de cycle de vie. Alors celui-là, ça va être une pépite. Je crois que ça va être mon premier que je vais faire. Et du coup, vous voyez, donc on a la carte, donc avec les noms. Quand même le symbole, hein, vous voyez là. On a donc le battleur qui est le magicien dans le rider. Vous avez le signe de l'infini, donc vous avez quand même, on voit quand même qu'est-ce que c'est comme carte, hein, sans le nom. Et là, vous avez les fameux bourgeons qui sont associés. Donc là, vous voyez, on a en bleu. Donc c'est bien parce que c'est une autre couleur qu'ils ont choisi. Et ça, c'est bien parce que ça nous saute plus aux yeux. Donc on a le sorbier et on a l'églantier. Et moi, alors, pas quand vous faites un gros tirage, mais par exemple, quand vous tirez une ou deux cartes, moi, je pense que j'irai voir un petit peu qu'est-ce que le sorbier ou l'églantier a à dire. En gémothérapie, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, moi, je vous invite. Alors, je ne sais pas s'il le dit dans le. Donc, on a des mots-clés. Alors, par exemple, le battleur, on va voir. Avec l'arcane du battleur, nous découvrons une alchimie étonnante entre l'énergie du commencement et la magie du potentiel. Comme un artisan, il tisse son propre destin. Le battleur incarne la jeunesse éternelle de l'esprit, où chaque acte a une œuvre en devenir. Il est le premier pas dans le vaste territoire, le pont de départ de notre chemin initiatique, son innocence et sa candeur. Non, je regarde juste s'il parle par rapport. L'églantier, voilà. Protecteur à la lisière des forêts, symbolise les obstacles que nous érigeons parfois infranchissables aux yeux de notre propre volonté. Il évoque les blessures de l'ego, calmant un excès d'émotion et révélant un mode de défense réactif. Dans l'énergie du sorbier, c'est le potentiel pur qui s'épanouit, considéré comme le plus magique des arbres. Il offre le pouvoir de créer sa vie sans limite, d'autant celui qui le touche d'une vision claire et d'un discernement aiguisé. Cette lame nous rappelle que nous sommes les artisans de notre propre destinée, nous invitant à transcender les limites de notre enfance intérieure pour façonner un avenir rempli de magie, de possibilités infinies. Et vous voyez, franchement, ils ont réussi quand même à associer, donc c'était le but du jeu, hein, d'associer vraiment ces arbres avec la signification de la carte. Et ça, je trouve, c'est un travail titanesque, je suppose. Parce que franchement, pour trouver, franchement, c'est top. Et franchement, c'est cool du coup qu'on ait ça dans le PDF. Donc du coup, on voit la vision de l'auteur, enfin des auteurs. Donc ça, c'est vraiment top du top. Allez, maintenant, on va aller voir les cartes. Parce que je sais que vous voulez aller voir. En, en, en carte stock, franchement, c'est du top. C'est minimum 350, hein, je pense. Voire même peut-être à peine plus. Parce qu'elles sont vraiment... elles sont très très bonne qualité, hein. On est sur des tranches neutres, donc ça, on adore les tranches neutres, moi j'adore. Donc voilà, on a un magnifique dos qui est très très solaire, avec on dirait un œil. Enfin moi, pour moi, ça me fait vraiment penser à un œil. Et regardez-moi juste les couleurs, quand vous l'étalez, c'est magnifique. Puis, alors, vous avez vu, il s'étale royalement. Hop. On est sur un effet, alors, satiné. Alors, ça, je sais pas si c'est mat, mais je dirais satiné. Alors, du coup, donc comme les arcanes majeures sont inspirées du Marseille, on commence par le battleur. Donc, et bien sûr, elles ont le nom du battleur. Donc, on a les chiffres romains. Et pour les cartes oracle, on a les chiffres arabes. Donc là, on a le battleur. Alors, attendez, je vais décaler ça. Voilà, comme ça, vous puissiez bien voir les magnifiques illustrations. Et c'est vrai que j'ai pas précisé, les illustrations, c'est Gaëtan qui les a fait. Donc, moi, avant qu'il fasse l'oracle, je savais pas du tout, parce que je le suivais sur Insta, je savais pas du tout qu'il dessinait. Et en fait, quand j'ai vu ce qu'il faisait sur tablette et tout, oh, c'est magnifique ce qu'il fait. La papesse. Donc, vous voyez, on reconnaît tout de suite, ceux qui connaissent le tarot, pardon. On reconnaît tout de suite, pas besoin du nom. Là, on voit le livre ouvert, on sait normalement que c'est la papesse. Et donc, vous voyez, donc c'est écrit en bleu. Alors, vous n'êtes pas obligé de lire tous les mots-clés. Il faut vraiment aller, quand vous tirez,
c'est le premier mot-clé ou le deuxième ou deux mots-clés euh, qui vous ont attiré le plus. Restez focalisé sur ça. Sur les deux qui vous tirent. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Vous voyez, moi, j'ai vu tout de suite ménopause et j'ai vu directement intuition. Attendez, je le mets à l'envers ou pas? Mince. Hop, pardon, parce qu'elle a glissé. Là, on a l'impératrice. Donc, vous voyez, bah là, du coup, on a vraiment cette notion bah, du coup de gestation avec cet œuf. Donc, on reconnaît vraiment l'impératrice. Là, on voit vraiment que ce bourgeon, il est déjà en fleurs, qui commence à s'épanouir. Donc, on a vraiment cette notion bah, du coup de création qui s'ouvre, hein. Là, pour l'empereur, bah, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très carré, comme l'empereur, hein. Quelque chose de très stable, très ancré, très, très positionné. Donc voilà, c'est vraiment l'empereur, il est très carré. Donc là, franchement, on reconnaît tout de suite. Et vous voyez, là, c'est le chêne. Et par contre, je n'y connais rien en gémothérapie, mais on m'aurait demandé quel arbre j'aurais mis pour l'empereur. J'aurais choisi le chêne. Donc pour moi, c'est vraiment l'arbre qui peut que représenter l'empereur et la masculinité. Donc là, on a le pape, donc avec le peuplier. Je vais regarder, on a des petits symboles un peu. On a l'amoureux, donc avec cette magnifique alliance d'aubépine, qui est un de mes arbres préférés, l'aubépine, parce que c'est l'arbre fée aussi. J'en ai en plus dans mon jardin. On a le chariot avec le séquoia. Ah, heureusement que c'est noté, parce que moi je vois ça, je pensais que c'était. Bon, parce que moi j'y connais rien en arbre. J'aurais pensé que c'était un l'arbre le pin. Mais non, c'est un séquoia. On a la justice, donc vous voyez avec cette balance, hein, donc avec le cèdre et le Liban. Non, c'est le cèdre du Liban, pardon. Oh, je l'adore. Vous le savez que l'ermite, c'est ma carte préférée. Je l'adore. Elle est trop chou. Et en plus, j'adore les jeux de couleurs qu'il a réussi, les jeux de lumière qu'il a réussi à faire. Vous allez voir le soleil, elle est magnifique. Donc là, c'est la bruyère. Donc j'irai voir la bruyère parce que comme la carte de l'ermite, moi, c'est vraiment ma carte. Je me représente énormément dans cette carte-là. Bah, du coup, peut-être que la bruyère me correspond aussi. On a notre roue de fortune, donc avec c'est de l'aune glutineux. Alors, en plus, comme ça, on apprend des choses parce que même moi, je connaissais pas du tout. On a la force, donc avec le cassis. Donc, vous voyez, elle fait un peu peur en plus cette carte, je trouve. On a le pendu. Donc, vous voyez, on a vraiment cette carte de corde de pendu, hein, avec de la vigne et du frêne. Je trouve ça vraiment original quand même comme jeu, hein. On a bah, l'arcane sans nom, donc la mort. Donc avec le genévrier et le noyer. On a la tempérance. Et je le dis à chaque fois, mais on le voit quand même que c'est la tempérance, hein. Là, on a vraiment ces deux vases, l'eau qui se transvase l'un dans l'autre. Normalement, on a vraiment cette côté du coup de transférer des choses, d'échanger des choses. Et là, donc, on est avec le tilleul. On a le diable. Alors, hop. Alors, le diable, on est avec le pommier. Donc tiens, c'est rigolo, le pommier. Donc là, on a vraiment cette notion du jardin d'Éden, hein, avec ce serpent et cette pomme. On a la maison Dieu. Donc la maison Dieu bah, avec le pain. Bah, justement, tiens, c'est intéressant. J'aime beaucoup le pain. Moi, j'en ai un devant chez moi que j'ai planté. J'aime beaucoup cet arbre. Donc là, on voit que c'est plus du tout un bourgeon. Là, c'est vraiment l'arbre qui a vraiment poussé, qui a explosé, qui a détruit les fondations de cette tour. Donc, je trouve que c'est très très bien fait. L'étoile, elle est magnifique avec, vous voyez, avec ce pentagramme
Voilà, et cette feuille d'arbre, donc de érable, je la trouve vraiment très très belle cette carte aussi. Puis là, du coup, ça fait le côté un petit peu witchy. Regardez-moi cette lune. Elle est magnifique avec cette triple lune. Donc là, ça va être le châtaignier. Le châtaignier, pardon. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vous allez voir, dans les cartes oracles, on va retrouver des cartes du tarot. Euh, donc c'est ça qui est marrant. Comme la lune, elle y est aussi vous allez voir, elle y est aussi dans l'oracle. Enfin, quand je dis dans l'oracle, c'est la suite, hein, parce que la suite, c'est des cartes d'oracle. Donc là, on a le soleil qui est juste splendide. Regardez-moi ces couleurs qu'il a su mettre. Je trouve magnifique. Donc là, on est avec le romarin donc, et le sureau. Alors le romarin, ouais, je vois pourquoi le soleil, parce que c'est vraiment une plante de soleil. Le romarin, voilà, c'est exposé souvent tout le temps au soleil. On est vraiment... Puis même dans nos plats d'été, on met toujours du romarin et tout. Le sureau, je sais pas pourquoi, donc ça pourrait être intéressant d'aller voir dans le livre. On a le jugement. Donc le jugement, c'est avec le Jingo Bilboba. Je connais pas du tout. On a le monde avec l'olivier, regardez. Ouais, 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 bah par contre, ça, ouais, pourquoi pas, j'aurais peut-être mis aussi, enfin, j'y connais rien, mais je trouve l'olivier a vraiment une belle connotation avec le monde. Et nous terminons avec le mât, donc le fou pour ceux qui connaissent plus le rider, donc avec le bouleau. Et donc là, nous arrivons sur les cartes oracles. Donc là, nous n'avons plus de gémothérapie. Donc les bourgeons, c'était que sur les cartes du tarot. Et là, comme on arrive sur la partie oracle, donc que vous pouvez jouer, tirer séparément des... Moi, je vais tout mélanger, hein. Le but, voilà, c'est vraiment, moi je veux vraiment tout mélanger. Mais la particularité de la partie oracle, c'est que nous n'avons plus les bourgeons, mais par contre nous avons des animaux des humains un peu hybrides avec des animaux. Donc chaque animal, bah, du coup, aura par rapport à ça. Donc là, comme je vous disais, les cartes, le nom des cartes, c'est vraiment sur le visage, enfin sur une partie du corps de l'être humain. Donc là, on a le changement avec la grenouille. On a le bocal, donc l'homme poisson. On a la meute, donc avec des loups. J'aime beaucoup cette carte. Elle fait très sorcière, justement. En plus, je vois marqué sorcière. Rituel, loyal. Nous sommes les guides. Et ça, c'est bien parce qu'il y a des phrases. Je la trouve magnifique, cette carte. Elle est très, très belle. On a l'exclu. Bon, des fois, c'est pas sur le corps, parce que quand c'est loin. On a la foi. Donc, vous voyez, qui est marqué là. Donc, la foi, ça, il l'a expliqué dans l'interview. Pourquoi que c'est un... Je sais plus le nom de l'animal, là. Et il expliquait que cet animal-là était relié au Christ. Ah, j'ai perdu le nom de cet animal. Ah mince. Ah, je sais plus. Et en fait, il est relié au Christ, cet animal. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a la religion, la foi, les fidèles, le sermon. Voilà, on a vraiment toutes ces cartes, le miracle. Donc là, on a ce lapin ou ce lièvre. Donc c'est la carte du désir, parce que c'est marqué sur sa petite main là. Et donc, vous voyez, après, des fois, on a des phrases. J'ai vu dans la lune 3 petits lapins qui mangeaient les prunes en buvant du bon vin tout plein. Et en plus, le lapin, enfin, je crois que c'est le lièvre, hein, est relié beaucoup à la lune parce qu'il y a dans certaines civilisations, je crois, c'est chez les Mayas et il y a un autre endroit, je sais plus où c'est. Et il y a une histoire qui disait que,
En gros, enfin, pour vous faire vite fait, il y a 2 personnes qui ont voulu devenir des dieux. Du coup, ils ont transcendé, ils sont devenus des boules de lumière. Donc le soleil, enfin c'était comme 2 soleils un peu. Et ça éclairait trop le monde. Et du coup, comme ça éclairait trop le monde, il y a quelqu'un qui a pris un lièvre et il l'aurait jeté, ou un lapin, il l'aurait jeté contre la lune. Et en fait, la lune aurait reculé. Et du coup, parce qu'il y a, ce qui paraît, il y a, et du coup, ça aurait pour justement moins éclairer du coup la planète. Et à ce qui paraît, du coup, il y a une marque de lapin qu'on voit au télescope, ça fait une forme un peu de lapin, et c'est pour ça qu'il y a eu cette histoire qui a été dit. Donc c'est marrant, du coup, quand je vois, j'ai, j'ai vu dans la lune 3 petits lapins, ça m'a fait penser tout de suite à ça. On a le Lego, avec ce lion. On a le gardien avec la vache. Alors moi, j'avais pas capté que c'était une vache au début, mais tout c'est marqué là. On a l'identité, vous voyez, c'est en marquant tout petit le nom de la carte. Mais par contre, alors peut-être en caméra, ça se lit moins bien. Mais en vrai, franchement, ça se lit très bien. On a... alors là, je dis ça, mais du coup, on a la vague. Il fait que je le rapproche de moi. Parce que c'est vraiment marqué en tout petit, là, et en rouge. On a la polarité avec le serpent. Bon, là, ça doit être le filet. Le lien aussi, ça peut être. La rapidité. Elle est jolie, celle-ci. C'est la guérison. On a l'argent. On a la maison avec ses escargots. On a l'étoile. Non, pardon. Enfin, si, ça peut être la... Oui, c'est un peu la carte de l'étoile, hein. En plus, c'est l'espoir, je vois. Parce qu'il y a l'étoile de mer, de toute façon, dans tous les cas. Donc voilà, là, on a vraiment un peu l'histoire... Enfin, comme l'étoile du tarot. Voilà, on a la lune, pareil, hein, qui va représenter un peu la lune. Et ce qu'il disait, c'est ce qu'il disait Gaëtan dans l'interview. Je sais plus si c'est dans l'interview ou c'est quand on parlait. Euh, des fois, on a des cartes qui reviennent souvent. Donc lui, il leur donne un nom, c'est les cartes, en gros, qui sont là toujours pour te rappeler. Et donc là, l'avantage, c'est par exemple, si tu sors 2 fois la lune, bon là, on va te dire, bah là, c'est soit t'es dans le flou, soit t'es un petit peu, parce que la lune, c'est vraiment la carte des illusions un peu. C'est vraiment... Et donc là, on va te dire, ouvre un peu les yeux peut-être. Si tu tires 2 fois la carte de la lune, fais-toi pas avoir, parce que là, t'es en train de t'embrouiller un peu l'esprit. Là, on a le soleil. Donc pareil, hein, vous avez 2 soleils du coup. Là, vous avez la carte de l'envol. Vous avez la carte de l'univers. L'inciassable, je sais pas si ça se prononce comme ça. On a l'éther, qui est une très belle carte et qui, je crois, a eu un gros gros coup de cœur pour les personnes qui ont eu le jeu. Alors moi, du coup, c'est pas vraiment mon coup de cœur. Moi, je crois que mon coup de cœur, c'était la meute, hein. C'est vraiment la carte qui m'a vraiment plu. Elle est très belle cette carte aussi, de cet amour, la carte de l'amour. Pareil, cette carte de feu avec cette tortue qui est dans cette crinière, je trouve ça très très bien pensé. On a la carte du coup de la chute, donc c'est la carte de la boîte que je trouve très belle aussi. On a la danse avec ce flamant rose. On a l'illusion avec cette libellule. Très bien cette carte là, avec
devant ses yeux. Ça me fait penser vraiment aux 2 d'épée un peu. On a la précision avec cet aigle. On a les vacances avec les cigales. Bah ouais, parce que quand on entend des cigales, bah c'est ceux qui on pense tout de suite aux vacances, hein. On a pur avec, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est un vautour. Ah elle est chou celle-ci, la ruse avec le renard. Elle est très chou. J'aime beaucoup. Oh elle est jolie aussi celle-ci. Ça c'est le cocon. Elle est très très belle cette carte. J'adore le personnage comme il est fait et tout. Ah ça elle est magnifique. Fait vraiment penser. Moi il me fait penser au film Dune. Pour ceux et celles qui ont la référence avec Timothée Chalamet. Ça fait vraiment penser à ça. L'exotisme, avec. C'est un pélican, je crois. Oh, je sais plus le nom de cet oiseau. On a le guide avec le chien. On a l'expansion avec ce poulpe. Et vous voyez, des fois, on a plus de mots clés que sur d'autres. Là, on a le manque. Je sais pas ce que c'est comme animal. Moi, je sais pas ce que c'est. On a l'alignement. L'align- L'aliénation. Ok. Donc là, on a la persévérance. Et on termine avec la fameuse carte que on peut utiliser pour marquer soit des mots-clés, soit dessiner, ou soit, comme moi, je vais peut-être la garder en... Enfin, je vais voir. J'hésite. Soit je la garde un peu en carte, un peu en carte bleue, donc qui va atténuer, on va dire, le jeu, ou soit je mettrai mes mots-clés. Ah, bah, je me demande si je peux en mettre... Je sais. Bah non, en fait, je vais faire un dessin. Je vais faire la carte qui va me représenter. Alors, je vais pas mettre d'animaux dessus, mais je vais mettre... Ah si, je peux mettre un animal. Comme vous savez, je travaille beaucoup avec le tissage, avec le fil. euh, et du coup, je me demande si je vais pas faire un espèce de rouet avec des fils et pourquoi pas une araignée. Et je crois que l'araignée, en plus, elle est pas dedans. Je sais plus. Si, je crois qu'elle est peut-être dedans. Mais soit l'araignée ou soit peut-être la chenille. Ouais, je vais voir. À voir. Mais par contre, il faudrait que j'essaie de m'appliquer. Enfin voilà. Donc voilà pour ce magnifique tarot, ce magnifique tarot oracle que Gaëtan a créé avec Anaïs. Ils ont fait un superbe boulot les deux. Franchement, et je trouve que c'est un tarot qui est très original, qu'on n'a pas spécialement. Pour dire, j'ai quand même une collection assez importante. J'ai pas la plus grosse des collections, mais j'ai quand même beaucoup de jeux. Bah, celui-ci, franchement, il se démarque de tous les jeux que j'ai. Vous voyez, en plus, il y a le soleil qui vient illuminer ce magnifique jeu. Donc, moi, je trouve ça peut être déjà un bon... pour les débutants, franchement, je vous dis foncez si vous voulez vraiment débuter dans la cartomancie. Des fois, on a toujours un peu peur de mal faire, on a toujours un peu peur d'être toujours avec le livre à côté de nous et tout. Bah là, franchement, ça, vous avez la liberté d'avoir le PDF, mais vous n'êtes pas spécialement obligé de l'utiliser parce que vous avez quand même tous les mots-clés qui sont dessus. Enfin, tous les mots-clés. Pareil, une carte ne se limite pas à des mots-clés, hein. Il n'y a pas de barrière, hein. On peut vraiment y aller. On se laisse aller, on se laisse guider. Mais voilà. Et pour les personnes aussi qui sont collectionneurs comme moi,
Franchement, c'est un jeu qui n'existe pas. Donc pareil, ça peut être très bien aussi pour les collectionneurs et puis aussi pour les personnes qui tirent, moi je trouve que ça va être un très, très bon complément, donc voilà, moi j'en suis très, très content de ce jeu. Vous avez fait un magnifique travail Anaïs et Gaëtan. Franchement bravo à vous. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais faire ma petite minute. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Vous retrouverez tout dans les liens si vous voulez vous le procurer et tout. Je vous mettrai le site de Gaëtan. Je vous mettrai aussi le site de Anaïs. Pareil, n'hésitez pas à me retrouver ce soir. Donc on est le samedi 30. On est le combien aujourd'hui? On est le 30 août 2025. Donc ce soir, du coup, je fais le live partie 2 parce que j'ai fait un live hier, mais en fait, on a tellement discuté, on a fait quand même 4 heures de live. Du coup, j'ai pas pu montrer tous les jeux. Donc du coup, on a dit qu'on ferait une partie 2 donc ce soir. Donc n'hésitez pas à me retrouver ce soir à partir de 20h30 sur ma chaîne YouTube pour faire la suite des jeux. Et pour ceux qui étaient là hier, du coup, on sera bien en mode paysage et plus en mode portrait, ce que j'ai trouvé pourquoi ça ne marchait pas hier. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous dis un très bon week-end pour tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!